Combattre la détention préventive prolongée n'est pas une mission aisée. C'est de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine, mais c'est aussi s'attaquer à des intérêts puissants. Il faut donc prendre le taureau par les cornes. Pour cela, le ministère dont je suis le titulaire a besoin de l'appui de tous les acteurs de la chaîne pénale, des partenaires techniques et financiers et de tous les intervenants à un titre ou à un autre dans le système judiciaire pour mieux combattre le phénomène avec efficacité. Ayant une longue carrière derrière moi dans le système judiciaire, j'ai toujours soutenu l'idée que la détention préventive prolongée est la résultante de nombreux dysfonctionnements des maillons de la chaîne pénale, depuis la police à la prison, en passant par les parquets et les cabinets d'instruction. J'avais compris que la solution à ce problème récurrent passait par la relance et le maintien du comité de suivi de la chaîne pénale en vue d'une meilleure performance des acteurs pénaux, par une augmentation significative du nombre d'audiences réalisées par nos cours et tribunaux, par un contrôle strict du flux entrant dans les centres d'incarcération, par le respect des délais légaux par les magistrats instructeurs, par la bonne qualification des faits, etc. Cette position est partagée par des acteurs judiciaires, des acteurs de la société civile et des partenaires techniques et financiers avec lesquels nous avons tenu un atelier les 11, 12 et 13 janvier 2021 sur le phénomène de la détention préventive prolongée. À l'occasion de cet atelier, nous avons abordé les difficultés auxquelles font face le système judiciaire, notamment les capacités du personnel, les infrastructures, la gestion des dossiers, le fonctionnement du système carcéral et plus spécifiquement le phénomène récurrent de la détention provisoire prolongée qui est en réalité une violation grave des droits fondamentaux des justiciables, victimes du faible rendement de certains acteurs judiciaires et des dysfonctionnements de la chaîne pénale. Des recommandations ont été produites sur des mesures à adopter. Un comité a été mis en place au sein du ministère pour la rédaction d'un rapport d'atelier prenant en compte les recommandations et partages d'expériences des différents acteurs et qui tient lieu de plans stratégiques de lutte contre la détention préventive prolongée. De plus, un comité de pilotage et de suivi a été constitué. Ce comité de pilotage et de suivi sera présidé par le directeur des affaires judiciaires, Maître Level Milor. Ce dernier sera accompagné dans cette noble mission par un membre de mon cabinet particulier chargé des dossiers pénaux, Maître Wally Mérizier. Le directeur des affaires juridiques, Maître Jean-Falière Bazelet. Le représentant du service des greffes et des parquets, Maître Jean-Robert Dorsey. La représentante du service de l'inspection judiciaire, Maître Marie-Marc Gracieux. Un représentant du Conseil national d'assistance légale, Sénal, et du service de la détention, Maître Genel Pierre. Et des observateurs
de nos principaux partenaires techniques et financiers. Madame, Monsieur, ce matin, j'ai l'avantage de vous installer comme président et membre du comité de pilotage et de suivi. Votre mission essentielle est de prendre toutes les initiatives sensées, légales et conformes à l'éthique, en vue d'assurer les suivis pour faciliter la mise en œuvre effective de ce plan stratégique devant combattre la détention préventive prolongée. Je ne veux pas que ça soit un plan de plus, classé dans les tiroirs de l'administration. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je veux et j'exige, Madame, Messieurs, que le taux de la population carcérale en situation de détention préventive prolongée soit considérablement réduit, conformément à la politique pénale du gouvernement et à la commande du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Je vous préviens, votre performance sera évaluée sur votre capacité à rencontrer les acteurs pénaux, à prendre des initiatives et à faire tous les suivis pour mettre en œuvre le plan. Quand vous rencontrez les goulots d'étranglement, je vous permets de m'adresser directement des rapports circonstanciés avec des propositions de solutions appropriées pour qu'on aille vite et bien, car le moment n'est pas au grand discours, mais à l'action. Trop de justiciables pourrissent en maison d'arrêt sans avoir été jugés. C'est inacceptable dans un état de droit. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel solennel aux magistrats instructeurs. Respectez les délais légaux pour rendre vos ordonnances sur les dossiers. Ne laissez pas de pauvres justiciables en maison d'arrêt sur votre conscience. Je sais que le CSPJ est en train de mettre de l'ordre en renforçant l'inspection judiciaire. Je l'encourage donc sur cette lancée au nom du principe supérieur de la justice. Par ailleurs, j'éprouve un sentiment de satisfaction pour le travail accompli par les différents acteurs de la chaîne pénale qui ont pris part à l'atelier tenu en janvier dernier sur la DPP à l'hôtel Montana. Quand je dis la DPP, c'est la détention préventive prolongée. Il y va de même pour celui réalisé par le comité de rédaction de ce plan stratégique dont les travaux ont été dirigés par mon directeur de cabinet particulier, Maître Destin-Jean, et le directeur des affaires judiciaires, Maître Lével Milord. Mes remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce processus du début à la fin et qui, je l'espère bien, vont appuyer à sa mise en application effective au bénéfice des justiciables assoiffés de justice. Après l'intervention magistrale du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, en l'occurrence Maître Rockefeller Vincent, je n'ai qu'à vous rappeler que la situation est réellement inquiétante et alarmante dans les prisons à travers le pays. Tenant compte de la promiscuité et la surpopulation carcérale, la peur s'installe davantage avec la recrudescence surtout du Covid-19, puisque son intrusion dans les prisons pourra provoquer une catastrophe humanitaire. Donc, au-delà de toutes les autres conséquences de ce mal qu'est la détention préventive prolongée, portant atteinte aux droits et libertés de la personne humaine, nous serions en droit de nous attendre au pire si rien n'est fait. Heureusement,
la sagacité et le leadership du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Rockefeller Vincent, l'ont guidé à prendre cette noble initiative, celle d'installer aujourd'hui le comité de pilotage et de suivi du plan stratégique de lutte contre la détention préventive prolongée, dont je suis le titulaire ou le président de ce dit comité. Ayant cette lourde responsabilité, je dois vous dire, Monsieur le ministre, par ce geste ce matin, nous sommes appelés aussi, chers collaborateurs, membres du dit comité, au sauvetage d'une situation catastrophique qui s'annonce sans précédent. Donc, la tâche est de taille. Il faut vous préparer à vous y atteler. Toutefois, nous avons aussi l'occasion, mesdames, messieurs, membres du comité, de nous prouver davantage par des résultats concrets, sans précédent, pour fournir des services aux justiciables coincés dans les principales prisons du pays, pour permettre au décongestionnement de ces prisons par la libération des détenus qui méritent d'être libérés. En guise de conclusion, je dois vous dire, mesdames, messieurs, membres du comité, l'heure est au pragmatisme et nous comptons beaucoup sur vos expériences et votre capacité de chacun de vous, membres qui composent ce dit comité. C'est pour vous dire, monsieur le ministre, que l'acte posé par vous aujourd'hui ce matin ne sera pas vain. Vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup.